Voilà, alors on reprend notre cours de Tanya. Aujourd'hui on est le 12 septembre, le cours de Tanya avec Mendel, et on était arrivé à un très bref résumé. On était arrivé donc à l'explication des deux noms divins, le nom Havayé qui est le nom essentiel et le nom Elohim que le Baal HaTanya présente comme étant le nom qui protège le nom d'Havayé, comme il donnait l'exemple, comme le soleil a une couche, différentes couches d'ozone, etc. Je ne connais pas tous les noms, mais différentes couches qui filtrent les rayons du soleil de manière à ce que quand ils arrivent ici sur notre terre, ils ne nous fassent pas de mal. Aujourd'hui, avec le fait que la pollution, comme on avait expliqué, a énormément détruit toutes les couches protectrices, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de cancers de la peau, etc. Mais même un rayon de soleil qui a 50 degrés ou 40 degrés, s'il n'y a pas des couches protectrices, il peut nous causer des torts. Et donc, exactement de la même manière, le nom Havayé, il n'a pas encore expliqué pourquoi, mais le nom Havayé est protégé par le nom Elohim, parce que si on recevait directement dans ce monde de Dieu tel qu'il s'appelle Havayé, on ne pourrait pas supporter, on disparaîtrait. Alors c'est ce qui va dire pourquoi, regarde, pourquoi des Shem Havayé, ça on l'a pas vu la semaine dernière, des Shem Havayé, Piroucho, qu'est-ce que veut dire Havayé? C'est quoi le nom Havayé? Ça veut dire c'est quoi la dimension de Dieu qui s'appelle Havayé? Piroucho, Sheme Ave et Akol Me Aïn Le Yesh. C'est le nom de Dieu à partir duquel on est créé, mais à partir de rien. Ça veut dire que si le nom Havayé se dévoilait tel qu'il est, sans aucune protection, on se rendrait compte qu'en vérité, à la source de notre existence, c'est le néant. Donc on n'existe pas. Ouais, c'est ce qu'on nous demande de toute façon. Non, on nous demande ça au niveau des midot. Ça veut dire au niveau de nos qualités, on nous demande de vivre avec humilité, de s'annuler devant Dieu. Mais Mendel, écoute bien, parce que ce que tu dis est très juste. Mais ça, c'est un point très important. Parce que quelle est ta question? Tu dis, mais oui, mais on nous demande de nous annuler. Attention. Il y a une différence fondamentale. C'est de se sentir rien. Par rapport, je ne dis pas par rapport aux autres, mais peut-être par rapport à Hachem, ou par rapport au monde, ou par rapport à... Alors justement, se sentir rien. On a déjà, Mendel, donné l'exemple des milliers de fois. Moshe Rabbeinu, il n'y a pas plus humble que lui, donc il n'y a pas plus annulé que lui. Pourtant, c'est un Superman. Un homme d'action comme jusqu'au Mashiach, je ne pense pas qu'on en aura eu un, à part David Amelech. C'est lui, c'est Moshe Rabbeinu qui dit à Non, c'est Abraham qui dit ça. Il dit encore pire que ça. Là. Chazal disent dans le Midrash, on dit que Moshe a encore été beaucoup plus loin qu'Abraham. Abraham, il a dit « Je suis de la cendre de la poussière ». Ça veut dire, Chazal disent avec un peu d'humour, mais c'est quand même quelque chose, la cendre de la poussière. Mais Moshe a dit « Venachnouma », je n'arrive même pas à dire ce que je suis. Je suis encore moins de la cendre de la poussière. Mais d'un autre côté, laisse-moi aller jusqu'au bout parce que c'est très important, ta réflexion est très juste. D'un côté, on nous dit qu'il faut s'annuler. D'un autre côté, on nous dit que Hachem cache sa véritable essence, car sinon on disparaîtrait. Mais c'est ce qu'il veut. Non. Il y a une différence. On sentirait qu'on n'est rien. Alors, justement, mais écoute-moi bien, Mendel, parce que là c'est très important. Ta remarque est fondamentale. Je dois sentir que je suis rien par rapport à Hachem, c'est vrai, mais ça ne doit pas agir sur moi au point de me dire, mais qu'est-ce que je suis? Qui suis-je pour faire ci ou pour faire ça, etc. Non. D'un côté, je dois savoir que Hachem me demande d'être dans ce monde comme un géant, comme un commando, comme un commando d'élite. Parce que ce monde, il faut le changer, ce monde, il faut l'améliorer. Donc ça, je suis d'accord avec toi, donc ça c'est dans l'ashpa du monde, il faut être un combattant. Mais quand par rapport à Hachem, il faut s'annuler. Dans le monde, on va dire, spirituel, il faut oui se sentir comme D'accord, mais écoute-moi bien. Si le nom Havayé se dévoilait à nous sans la moindre protection, son nom Elohim, on n'arriverait même plus à agir dans ce monde. Pourquoi? Parce que si on voyait, pas seulement si on comprenait, la différence entre voir et comprendre, c'est ce que Hachem a dit à Moshe. Un homme ne peut pas me voir et continuer à vivre.
Qui lo yirani adam vachai. Là, on touche des notions extraordinaires grâce à ta question. Mais bien sûr qu'on doit comprendre qu'on n'est rien. On doit comprendre que en od milvado, qu'il n'y a pas d'autre que lui. Mais comprendre ne nous détruit pas. Voir, ça nous détruit. Parce que si on voyait que véritablement notre source c'est le néant, on se dirait mais à quoi ça sert? Pourquoi j'existe? C'est ce que Hachem dit à Moshe. Moshe, personne n'a compris aussi bien que toi que l'homme n'est rien et que Dieu est tout. Comprendre, oui, mais voir, je ne peux pas te permettre de le voir. Parce que si tu le vois, tu ne pourras plus vivre. Tu ne pourras plus être Moshe. Tu comprends? C'est la différence entre... Je vais donner un exemple simple. C'est-à-dire que dans les mitzvot, par exemple, Hachem demande, oui, d'avoir la Reïa et pas la Shmiya qui est plus forte que la Shmiya. Voilà. Ça, c'est dans le bien. Dans la Torah, dans les mitzvot. Dans le bien, il faut voir. Mais dans le mal, il faut savoir entendre. Je donne un exemple simple. Nous, notre génération, surtout avec les parents qu'on a eus, on a entendu parler de la Shoah. Moi, toute mon enfance, mes parents m'ont parlé de la Shoah. Mais si je l'avais vécu, c'est même pas comparable. Entre entendre parler d'Auschwitz et vivre à Auschwitz, même dire que c'est pas comparable, c'est déjà honteux. Il n'y a rien à dire, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et même si j'ai eu dans mon enfance des livres avec des images, avec des comment dire que des collines de cadavres squelettiques, malgré tout, ça n'a rien à voir avec celui qui y était et qui le voyait de ses yeux. C'est une autre dimension, c'est même pas comparable. Ça veut dire que celui qui y a été, il y a 99 chances sur 100 qu'il va ressortir mort, même s'il ressort. Ça veut dire qu'il va être libéré par les Américains, mais toute sa vie, il va vivre un trauma qu'il ne pourra jamais guérir. Moi, je l'ai entendu, je l'ai même vu dans des livres, mais ça n'a aucun effet réel sur moi par rapport, je dis par rapport, à celui qui l'a vécu. C'est clair, voir quelque chose, vivre quelque chose, ça n'a rien à voir avec comprendre. Donc en vérité, ici on touche une notion fondamentale. Le Shem Elohim qui voit le Shem Havayé nous permet de comprendre, de savoir que Hachem est tout et que nous on n'est rien, mais pas de le voir. Parce que si on le voyait, on disparaîtrait. On n'aurait plus aucune envie de faire quoi que ce soit, se disant que de toute façon à quoi ça sert. Et c'est lui qui est tout. Nous on est une illusion. Donc même si je sais que je suis une illusion, malgré tout, quand je me touche, je me vois, je me sens, je sais que j'existe. Mais si je voyais, si il n'y avait pas le Shem Elohim, je verrais qu'en vérité mon bras n'existe pas, que c'est que de l'énergie divine. Je verrais que mon intelligence n'existe pas. C'est que de la production liée à de l'énergie divine. C'est-à-dire que sans cette énergie divine, je n'existe pas. Donc pourquoi je ferais quoi que ce soit? C'est toi qui es tout. Donc c'est ce que Hachem a dit à Moshe. Je te laisse comprendre que tu n'es rien, mais je ne te montrerai pas que tu n'es rien. C'est vrai dans le bien, c'est vrai comme dans le mal. Tu comprends? C'est ça la différence énorme. Donc c'est ce qu'il dit. Des Shem Havayé Pirusho, parce que le nom d'Havayé signifie Shem Ave et Akol, que c'est lui qui fait tout venir, mais Aïn Leyesh, quelque chose à partir du néant. Et donc, ça veut dire quoi? Que si on le voyait, pas seulement si on le comprenait, car on a le devoir de le comprendre, c'est écrit dans le livre, mais si on le voyait, on n'aurait plus envie de vivre. Et donc, on continue. Vea Yud, parce que comment s'écrit le nom divin? Yud, Ové. Ça veut dire Ové, ça veut dire je suis la source de l'existence. Sans moi, vous n'existez pas. Et pourquoi qu'il y a un Yud? Pourquoi la première lettre du nom divin c'est un Yud? Il explique. Vea Yud meshameshet ala peula shei belashon ave vetamid. Le Yud, ça veut dire qu'il y a un renouvellement constant. C'est pas comme on a déjà expliqué que Hachem nous a créé il y a des millénaires et puis maintenant le monde fonctionne tout seul grâce à la force que Hachem a mis dans la création au premier jour de la création. Non, c'est pas comme on a expliqué, comme un artisan, comme un peintre qui peint un tableau et puis après le tableau il existe même 1000 ans après que même des siècles après que le peintre soit mort. Non. La création, elle est constante. Ce qui veut dire qu'à chaque instant, si Hachem ne renouvelle pas son énergie, je disparais. C'est pour ça qu'il ne peut pas nous le montrer.
Parce que s'il nous montre qu'à chaque instant, je ne suis qu'une illusion, pourquoi je vais continuer à vivre? Kede Piresh Rashi à la Pasouk, comme ce que Rashi a expliqué sur un verset, Kachaya se Eyov Kolayamim, que Yov, tous les jours, recommençait les mêmes actions, les mêmes bonnes actions tous les jours, et c'est pour ça qu'il y a un Yud au début du mot qui veut dire faire, parce que le Yud en hébreu au début d'un mot signifie que l'action se répète constamment. Ve'ainu, et donc, comment on doit comprendre? Achayut nishpa bechol rega mamash bechol abruim, mais motze pe Hashem berucho ou meave ota me en liyesh bechol rega. Il y a donc une énergie qui sort d'Hachem, qui constamment est renouvelée. Chaque milliardième de seconde, Hachem ressort une nouvelle énergie qui permet chaque milliardième de seconde au monde, à l'univers tout entier, à tous les mondes. Pas seulement l'univers et le cosmos matériel, même les mondes spirituels. Toute la création est constamment renouvelée. Ne crois surtout pas que tout a commencé pendant les 6 jours de la création et après tout fonctionne normalement. Non, c'est pas comme ça comme on l'a expliqué. Ok? Alors on va s'arrêter là 30 secondes et comme on le fait toujours Mendel, on va se poser la question. Parce que comme on le sait, comme on le dit, je veux dire, tous ces œuvres magistrales des tzadikim, etc., c'est bien beau, c'est d'accord, mais concrètement, dans ma vie de tous les jours, quoi ça me sert de savoir ça? Ça veut dire quoi? Alors, évidemment, c'est expliqué dans d'autres livres de Chassidut, dans les Mahamarim, surtout chez le Rabbi, etc., qui lui-même explique, parce qu'il faut savoir que le Tanya, par rapport à... Le Tanya, on pourrait le considérer comme étant la Torah écrite de la Chassidut. Ça veut dire que comme toute Torah écrite, tout est caché, et c'est la Torah orale. C'est-à-dire tous ceux qui vont venir après le Balatanya, les Rebbeim et les Chassidim, qui vont essayer de dévoiler tout ce qui est caché. Et donc, dans un des Mahamarim, le Rabbi se pose lui-même la question, il dit, mais ça veut dire quoi concrètement? Dans la vie de toujours, ça veut dire quoi? De savoir que tout se renouvelle. De toute façon, je ne le sens pas. Je ne le sens pas, je ne le vois pas, je ne le vis pas. Pour moi, j'ai l'impression que tout fonctionne sans être renouvelé. Alors, quel est le message? Pourquoi le Balatanya me donne ce message-là? Et là, le Rabbi explique quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, la même notion, elle est aussi dans l'Ikouté Moharam. Rabbi Nachman de Breslev dit exactement la même chose. C'est une notion très forte. Le fait de savoir que la création est constamment renouvelée, ça me donne la force, le courage et la émouna, la foi, de savoir que je peux tout changer à chaque instant. Il n'y a rien de fixé. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de... Oui, c'est le mot la fatalité en français, je crois. Dire, bon, c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement. Ça a été décidé en haut, c'est la chance, la malchance, c'est le mazal. Non! Ça veut dire à partir du moment, il s'est passé quelque chose hier, quelque chose de très grave, et je me dis, bon, ça y est, je suis fichu pour des mois ou des années. Non! Parce que ce qui s'est passé hier a déjà disparu. C'est de nouvelles énergies qui permettent à la seconde d'après d'exister, et à la seconde d'après d'exister, et s'il s'est passé 1 heure entre ce qui s'est passé et toi, aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a eu pendant des centaines de renouvellements d'énergie. Ça veut dire que le monde, toi tu crois qu'il ne bouge pas, mais le monde bouge constamment. Ça veut dire que tu n'es pas prisonnier du passé. Tu n'es pas prisonnier d'une situation négative. Tu peux constamment tout changer si tu as la foi de savoir que l'énergie qui te fait vivre à ce moment-là, c'est pas l'énergie qui a fait vivre l'événement qui s'est passé il y a 1 heure, il y a 1 mois ou il y a 1 an. C'est une nouvelle énergie qui, elle, n'est pas du tout abîmée par ce qui s'est passé hier. Donc tu peux tout changer si tu le veux. Ça, c'est ce que le Rabbi explique. C'est une notion extraordinaire. Je ne sais pas sur quel verset on dit que chez You Benecha Khadashim. Oui. C'est sur quoi, quel verset? C'est Chadashim Lafkarim Rabba Emunatecha. Chadashim Lafkarim Rabba Emunatecha. C'est exactement, maintenant je me souviens que c'est sur ce verset que le Rabbi explique ce que dit le Tanya ici. Qu'est-ce que dit le verset? Chaque matin... C'est pas sur une partie de la Gada, non, ça c'est un verset. Chadashim Lafkarim Rabba Emunatecha. Qu'est-ce que dit le verset? Tous les matins, je dois me réveiller comme si aujourd'hui je naissais. Il n'y a rien eu avant ce matin. Rabba Emunatecha, et c'est ce qui renforce ma Emuna.
dans le fait que finalement je ne suis pas prisonnier des événements que j'ai traversés. Si je veux, je peux tout changer. Ça ne dépend que de moi. Et c'est pour ça que Hachem, à chaque milliardième de seconde, renouvelle une nouvelle énergie pour te donner la force, le courage et la émouna de changer ta vie. Tu n'es pas prisonnier. C'est l'absolu contraire de ce que pensent les laïcs, ou toutes les idéologies idolâtres qui pensent qu'on est soumis aux astres, etc. C'est pas ça, Bidiouk, c'est ce que Rashi dit. Regarde, j'ai mis devant toi aujourd'hui le bien et le mal. Rashi pose la question, ça veut dire aujourd'hui. Mais la Torah, on l'a reçue il y a 4000 ans. Et quand nous, on lit la Torah aujourd'hui, comment on peut lire aujourd'hui? Parce qu'effectivement, chaque jour, les choses se renouvellent. Chaque jour. Il y a énormément de versets dans les prophètes et dans la Torah qui font allusion au fait que l'homme vit l'instant présent. Ce qu'il y avait hier n'est plus. Ce qu'il y aura demain dépend de moi. Et c'est tout le contraire de la théorie occidentale que vous comprenez avec l'éducation qu'il a eue, avec l'enfance qu'il a eue, avec les parents qu'il a eus, avec ci, avec ça, la génération. Comment voulez-vous qu'il sorte différemment? Et c'est normal, c'est un délinquant, mais qu'est-ce que vous voulez? Il était dans un quartier pauvre. Attention, je ne dis pas que le contexte n'est pas une épreuve. Ce que je dis grâce à nos maîtres, c'est qu'aucun contexte ne peut justifier le fait que tu t'es soumis au contexte. Si tu l'avais voulu, tu aurais pu être plus fort que le contexte. Je ne dis pas que le contexte n'est pas une épreuve. Je ne dis pas que l'épreuve de l'un ça n'arrive avec l'épreuve de l'autre. Chacun a son épreuve. Mais ce que le Tanya veut nous faire comprendre ici, c'est que quel que soit le contexte, le résultat dépend de toi. Le résultat dépend de toi. D'accord? Tu peux vivre en Allemagne, tu peux être un Allemand dans les années 30, 80% vont devenir des nazis. On sait que même en Allemagne, même à l'époque où Hitler était au pouvoir, il y a de nombreux, on peut les compter peut-être sur les 1000 doigts de la main par rapport aux millions d'autres. Mais il y a eu de nombreux Allemands qui n'ont pas suivi comme des moutons et qui n'étaient pas des nazis. Pourtant, l'ambiance générale, c'était une ambiance nazie. Il y a eu quelques âmes fortes qui ont dit non, je refuse d'être comme tout le monde. Et il y a eu, c'est vrai, il y a eu peut-être 10, 20, 30 Polonais qui ont sauvé des Juifs sur des millions qui les ont vendus et massacrés. Et à plus forte raison que ces 10, 20, 30 ou 100 étaient des héros. Parce que dans un monde où tout le monde tue des Juifs, tu es un Polonais qui sauve des Juifs. Il y en a eu peut-être 10, 20, 30 malheureusement uniquement, mais ces 10, 20, 30 sont des héros qu'on ne peut même pas imaginer la grandeur. Parce que justement, ils se révoltent contre un système. Mais si eux sont arrivés, ça prouve que tout le monde aurait pu le faire. Mais eux ont eu le courage de se révolter contre le système. Les autres ont suivi comme des moutons. C'est ça la vie, Mendel. La vie, c'est 80% de moutons et 20% de héros. C'est quoi le héros? Celui qui dit... D'accord? Je refuse de me plier au système. Dans le système. D'accord, mais c'est ça l'épreuve. Hachem nous met dans un système et nous, on doit faire preuve de force et de sagesse et de dire ce système, je suis dedans, mais il ne me soumettra pas. Je serai plus fort. Comment? Grâce au fait que je vais trouver en moi des forces que Hachem me donne à chaque instant qui vont me permettre de me renouveler constamment et de m'échapper au système. À titre personnel dans la vie de chaque jour, la vie de chacun d'entre nous, on a tous fait de nombreuses bêtises dans notre vie, on a tous fait de graves fautes, on a tous fait de graves erreurs. La plupart des gens se disent, bon ben c'est fini, avec tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, je m'en sortirai jamais. Non, c'est pas vrai. Ce que j'ai fait hier a disparu, c'est un autre, c'est pas moi. Aujourd'hui, je vis avec de nouvelles forces. Mais le problème, c'est qu'il faut y croire. Comment c'est ça la teshuva? La teshuva, c'est ça. C'est que je me sers de mes nouvelles forces. C'est Zivatachet déjà. Comment? C'est Zivatachet la teshuva. Nachon. Mais aussi, et comment tu comprends, Mendel, le fait que nos maîtres nous disent que celui qui fait teshuva, il transforme toutes ses fautes en mitzvah? Ça, c'est une teshuva. Oui, mais comment, concrètement? La degré la plus haute de la teshuva. Oui, mais concrètement, comment c'est possible? Comment c'est possible? Quelqu'un jusqu'à l'âge de 40 ans, il a profané Shabbat.
il fait une teshuva de folie à partir de l'âge de 40 ans. Il vit, admettons, jusqu'à 80. Quand il arrive en haut, on lui donne la récompense, c'est ce que disent nos maîtres, pour 80 années qu'il a été Shomer Shabbat. Non, seulement 40 ans il a été Shomer Shabbat. Je comprends qu'il n'aura pas une punition pour les 40 premières années, puisqu'il a fait Teshuva. Mais pourquoi il aurait une récompense? Nos maîtres disent, parce que quand tu fais une vraie Teshuva, tu transformes les fautes en bien. Comment c'est possible? Comment tu peux transformer les fautes en bien? Comment c'est possible? Parce que une des explications qui est donnée dans la Chassidoute, elle vient entre autres du Rabbi, parce qu'il dit, parce que tu as eu la force de comprendre que tu n'es pas prisonnier de ton passé, et qu'aujourd'hui, tu n'es pas celui que tu étais hier, parce qu'aujourd'hui, Hachem t'a recréé, et il te recrée à chaque seconde, par le mérite d'avoir compris que tu n'es pas prisonnier de ton passé, tu transformes ton passé en bien. Parce que c'est en soi un mérite extraordinaire de comprendre qu'à chaque seconde on est renouvelé et que ce que j'ai fait hier, c'est pas moi, c'est un autre. Qui vivait avec telle et telle énergie. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de différent qui vit avec telles et telles énergies. Donc ça veut dire que c'est un recède incroyable, c'est un cadeau incroyable qu'Hachem nous fait pour ne pas qu'on soit prisonnier du passé. On fait qui pour? Comment? On fait qui pour? La vraie raison pourquoi on fait, pour arriver à ce niveau-là, c'est ça la vraie raison de Kippour. C'est qu'on se nettoie et on se dit après tout, très bien, j'ai fait ce que j'ai fait pendant toute l'année. Mais aujourd'hui, à Yom Kippour, je me renouvelle, je suis un nouvel homme. Ça veut dire que Yom Kippour, en vérité, c'est la prise de conscience avec une force incroyable que l'on n'est pas prisonnier du passé. Oui, après on fait Al-Khet. Comment? Et Al-Khet. Parce que justement... Donc il y a aussi un lien de Azivat Al-Khet. Tu as raison, Mendel. C'est la du Rambam d'abord. La première chose déjà, c'est la Teshuvah, c'est déjà Azivat Al-Khet. Tu poses une très bonne question. Et en vérité, cette question-là, Dafka aussi dans les Mahamarim, on y répond. Parce que, justement, si on pousse trop loin ce que je dis, si on le pousse à l'extrême, il y a un danger. De se dire, et d'ailleurs, pendant que je le disais, j'y pensais. Maman, Hachem t'a mis dans la bouche, je me posais la question qui va rectifier et nuancer ce que je dis. Parce qu'il y a un risque dans ce que je dis. De dire, oh ben c'est pas grave, ben, j'ai tué hier, mais c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Puisque cette personne qui a tué hier, c'est avec une énergie qui n'est pas celle qui est en moi aujourd'hui. Donc je suis quelqu'un d'autre. Non, il ne faut pas non plus pousser à l'extrême. C'est vrai que c'est une nouvelle énergie, mais c'est toujours dans la même personne. Donc malgré tout, il y a un lien, au moins, et c'est exactement ce que tu dis, de prendre conscience que tu as fauté et de demander pardon pour la faute. Donc, si tu veux, c'est toujours comme ça dans la Torah. La vraie Torah, c'est le juste milieu entre les extrêmes. Donc tu as raison et j'ai raison. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de dire « Ah ben c'est pas moi qui ai fauté, c'est un autre, hein, c'est pas moi. Moi aujourd'hui, j'ai été créé, chaque seconde je suis créé comme si je renaissais de rien. Donc c'est pas moi qui ai fauté, j'ai pas besoin de demander pardon. » Non. Tu dois oui prendre conscience que tu as fauté. Tu dois oui demander pardon sincèrement. Mais d'un autre côté, il t'est interdit de te sentir prisonnier de ce que tu as fait hier. Tu peux et tu dois réparer comme si aujourd'hui tu naissais sans la moindre faute. Alors pourquoi il y a des Skila, Srefa, etc., les 4 morts du Beddin? Donc il n'y a pas tout tu peux réparer. Si je suis Mechalel Shabbat avec des Edim, ben demain je pourrais plus dire voilà, c'est bon, je fais tchouva. Ça marche pas. Pareil pour toutes les autres avérotes. Tu me mets contre le mur, là, mais ne tire pas parce que là, je vais juste répéter en français ce que tu poses comme question parce que tu la poses en hébreu, pas tout le monde va comprendre. Tu poses une question qui, alors, celle-là qui est encore plus forte que les autres. C'est-à-dire, tu peux dire, quelqu'un aujourd'hui qui a tué hier. Et qui, devant témoin. Non. Je veux dire, aujourd'hui, dans notre monde à nous. Oui. Non, c'est-à-dire, ce que tu dis, ça tient la route sur quelqu'un qui tue aujourd'hui et qui va faire de la prison pendant 10-15 ans. À celui-là, on peut lui dire, bon, ce que tu as fait hier et ce que tu payes en prison, c'est une chose, mais fais tes chouvas. D'accord. Ça, c'est aujourd'hui. Oui. Mais à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque du Beddin. S'il était attrapé, témoin et tué. Donc la question que tu demandes. Donc c'est qu'il a pas de teshuva. Sa teshuva, c'est le fait de le tuer. Alors, donc je répète ta question parce qu'elle est phénoménale. Elle est énorme.
tu poses une question qui remet en cause tout ce que je dis, mais en réalité, ce que je dis, c'est j'essaie d'expliquer ce que lui dit, ce que le Tanya dit. Mais apparemment, ta question, c'est une bombe. Tu dis, dans ce cas-là, comment se fait-il, je dis en français, qu'il est prévu dans la Torah que, par exemple, quelqu'un qui tue devant témoin, et que, bon, il y a eu un procès, etc., on n'est pas arrivé à lui trouver comment dire... Sans pousser trop loin, mais Kalel a eu Veimo. Non, mais ce que j'explique, c'est qu'au niveau du tribunal... Même sans pousser trop loin. Non, mais tu as raison, mais il faut savoir aussi ce que nos maîtres disent, qu'un tribunal qui condamne à mort une fois tous les 70 ans, donc c'était pas facile de condamner à mort. Mais supposons que tout a été essayé, on a essayé de voir si on pouvait ne pas le tuer, et finalement, on arrive à la conclusion qu'on doit le tuer. Entre le moment où il a tué et le moment où le verdict est qu'on doit maintenant le tuer, peine de mort, parce que la Torah prévoit la peine de mort, même si c'est très rare, c'est écoulé, admettons, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Des fois, ça peut être aussi 1 an. Donc tu poses une question bombe. Même un jour, c'était hier. Même un jour. C'était rien que pour grossir la question. Même un jour, en 24 heures, d'après ce que le Balatania dit, je me suis renouvelé des centaines de fois. Je ne suis donc plus celui qui vit avec l'énergie qui m'a permis de tuer il y a 24 heures. Pourquoi maintenant je serais condamné à mort? Je suis un autre homme. Donc ta question, qui est juste, puisqu'elle est fondée d'après la Torah, remet en cause tout ce que le Tanya dit. Alors pourtant c'est impossible que le Tanya se trompe. Alors comment comprendre la condamnation à mort? Comment comprendre la condamnation à mort? Déjà il y a la nuance, pour ne pas pousser à l'extrême. Donc quand quelqu'un il va à l'extrême, où il tue devant 2 témoins, les 2 témoins en fait c'est peut-être l'extrême. Bravo, c'est ça la réponse Mendel. Parce qu'il y a un risque. Parce que là, c'est pas du shogeg. C'est du mésid. On lui a dit ne tue pas et il le fait quand même. Non, c'est du mésid plus témoin. Plus témoin. Et devant témoin. Et il tue quelques secondes après que les témoins lui ont dit on va t'amener au tribunal. Ça veut dire qu'il est en pleine conscience. Donc en vérité, tu as donné la réponse, Mendel. En vérité, si on allait uniquement d'après les secrets de la Torah tels que le révèle le Tanya, on ne devrait pas le tuer. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus le même qu'il était hier. Mais d'un autre côté, si on ne le tue pas, il y a un risque que tout le monde va prendre les fautes comme étant quelque chose du n'importe quoi. Non, mais ça, c'est peut-être différent entre Ertav et Hachouv. C'est comme celui qui a fait des fautes, Béchogeg, il y a toujours son moyen de tchouva. Ertav et Hachouv, on dit en maspikin beyado. Donc c'est-à-dire que celui qui est khatrila, il pense que quand il fait ses fautes, bon, c'est pas grave parce que demain je ferai tchouva, c'est lui, ça marche pas. Voilà, donc je répète en français ce que tu as dit. Donc là, c'est le même exemple. Celui qui tue Béchogeg, ou celui qui fait les fautes Béchogeg, et qui compte pas sur la teshuva pour s'en sortir, donc c'est pour ça que lui, il arrive à s'en sortir. Mais celui qui le fait Bémézid, qu'il a les témoins, qui sait qu'on va le tuer, mais il dit c'est pas grave puisque demain j'ai ma nouvelle énergie. C'est-à-dire qu'il compte sur la tchouva ou sur la nouvelle énergie pour tuer, pour lui ça marche pas. Comme il y a de la teshuva. Donc je répète en face de ce que tu as dit, tu as posé la bonne question, tu as donné la bonne réponse. Il y a une différence entre après coup et avant coup. C'est-à-dire que si quelqu'un dit, bon je vais me comporter comme une ordure, mais c'est pas grave parce que dans 1 heure je serai plus le même, et donc c'est pas moi qui ai fait ce que je fais maintenant, dans 1 heure ça sera quelqu'un d'autre, dans ce cas-là ça marche pas. Pourquoi? Parce que finalement il se sert d'une vérité profonde pour faire le mal. Voilà. Et celui-là, on ne lui fait pas de cadeau, c'est ce que nos maîtres nous disent. Tout celui qui dit je vais fauter et après je ferai teshuva, celui on lui dit non, ta teshuva elle ne marche pas. Parce que tu veux. Pas. Il m'a expliqué mieux. Voilà. Il dit que etc. D'accord. Mais en tout cas, dans le cas d'une condamnation à mort, ça ne marchera pas. Mais celui qui a fauté, pas en pensant que oh c'est pas grave puisque de toute façon demain je pourrais tout réparer, celui-là qui au moment où il a fauté, il n'avait pas cette conscience de se servir du renouvellement de l'être pour se dire mais c'est pas moi. Celui-là, oui, le renouvellement de l'être l'aidera à réparer, à faire teshuva. Donc c'est exactement ce qu'on a expliqué. Ça veut dire que la raison pour laquelle malgré tout il y a une condamnation à mort ou des punitions dans la Torah, bien que c'est rare mais ça existe, c'est pour que pas que l'homme profite finalement du cadeau que Hachem a fait aux hommes de leur permettre de se renouveler constamment. Il va profiter du cadeau pour se comporter comme un monstre. Et bien exactement comme dans une relation humaine. Je te donne de l'argent pour t'aider parce que tu es pauvre, et puis tu vas en profiter pour te dégrader encore plus. Acheter de la drogue ou te débaucher ou je sais quoi. Dans ce cas-là, l'argent que je te donne t'aide à t'enfoncer encore plus. Non. Tu ne donnes de l'argent qu'à quelqu'un que tu sais qu'avec cet argent-là, il va s'élever, pas s'effondrer.
Donc, le cadeau qu'Hachem nous fait de nous renouveler, c'est pour nous permettre de nous élever, pas de nous enfoncer encore plus. Voilà. Exactement. Donc, il faut trouver le juste milieu entre ce que dit le Tanya et la vie de tous les jours. Comprends? Et c'est toujours le problème des secrets de la Torah, c'est que les secrets de la Torah révèlent des choses qui sont tellement grandes que si l'homme n'est pas à la hauteur, il va en profiter pour vivre n'importe comment. Comprends? Ça révèle tout ça, ça marche après coup. Voilà, ça marche après coup ce que dit, mais tu ne peux pas t'en servir dès le départ pour faire du n'importe quoi. Comprends? Voilà. Voilà, donc on va continuer à lire. Alors, Veine, Besidur Shvachav Shel HaKadosh Baruch Hu Ketiv Agadol Agibor. On sait que l'un des... Comme dans la prière, on utilise souvent l'expression, on loue Hachem en disant tu es Gadol et tu es Gibor. Tu es grand, d'après la traduction littérale, bien sûr, on voit que c'est beaucoup plus profond que ça. Tu es grand et tu es fort. Gadol ve Gibor. Ou Pirouche Gadol. On sait très bien que d'après un sens plus profond, l'expression tu es Gadol, tu es grand, fait allusion à Midat HaChesed. Ça fait allusion à sa bonté. La grandeur de Dieu, c'est la bonté de Dieu. C'est-à-dire, c'est-à-dire tout le bien qu'il fait à la création tout entière en lui permettant de prospérer, de se renouveler, d'exister à chaque instant. Comme on a expliqué, c'est que Dieu maintient la création en état d'existence à chaque milliardième de seconde en renvoyant constamment de nouvelles énergies. Et comme on l'a expliqué, il n'y a pas une bonté plus grande que ça de permettre au monde d'exister, de se renouveler à chaque instant. Venikret Gedula, pourquoi cette qualité, cette bonté de Dieu s'appelle la grandeur de Dieu? Ki ba'a me Gedulato shel HaKadosh Baruch Hu bechvodo be'atzmo, parce que cette grandeur, cette bonté vient de son essence. Be'atzmo. Pourquoi de son essence? Parce que comme on le sait, si Dieu devait tenir compte uniquement de notre comportement et de la manière dont on utilise les forces qu'il nous donne pour exister, ça fait longtemps qu'il nous aurait fait disparaître. Mais c'est pour ça qu'on dit que cette bonté vient de son essence. L'essence de Dieu est complètement et totalement au-dessus de ce monde. Ça veut dire qu'il ne tient pas compte au niveau de son essence de notre comportement, parce que s'il devait se limiter uniquement à notre comportement, c'est sûr que ça fait longtemps que le monde n'aurait jamais existé. Il aurait été détruit avant même d'exister. Tellement notre comportement ne justifie pas sa bonté. Donc la bonté d'Hachem provient de son essence. Donnons un exemple simple, même à notre niveau, pour toujours amener ça, etc. Que tu as quelqu'un qui se comporte mal avec toi, mais quelqu'un, qui n'est pas quelqu'un de ta famille. On peut comprendre que tu dis, celui-là, allez, qu'il aille se faire voir, tu dis pas forcément qu'il aille se faire, mais ça j'ai compris, allez, c'est fini. Mais si c'est quelqu'un de ta famille, donc quelqu'un qui vient de ton essence, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus délicat. Parce que très bien, il ne se comporte pas avec moi, mais de l'autre côté, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon épouse, c'est mon mari. Et là, il y a un lien d'essence. Avec un lien d'essence, tu ne peux pas te limiter uniquement à ce qu'il te fait ou il ne te fait pas. Le lien d'essence t'oblige à prendre du recul et à voir les choses d'une autre manière. C'est exactement ce que dit ici le Balatania. Le bien qu'il nous fait vient de son essence. Ça veut dire que finalement, c'est lui qui nous a créés. On est comme ses enfants. Et donc, il ne peut pas se comporter avec nous uniquement comme on se comporte avec un étranger. Tu m'as vexé, va te faire voir. Non. Ça, tu peux dire éventuellement à un étranger. Bien que la Torah nous dit, tu aimeras ton prochain, tu aimeras l'autre comme toi-même. Mais disons qu'à la rigueur, on peut comprendre qu'avec un étranger, tu m'as vexé, va te faire voir. Mais tu ne peux pas faire ça avec ton épouse. Pourquoi? Parce que le lien, ce n'est pas un lien technique, c'est un lien d'essence. Comme disent nos maîtres, on est la même âme qui a été séparée en deux. Et comme d'ailleurs c'est rapporté, entre autres, dans la Chassidoute, et quand je fais une erreur, quand je me comporte mal, je me dis, va me faire voir, je me dis, va me faire voir. Non, je me trouve 1000 excuses. Et donc, c'est ça ce qui est dit, tu aimeras l'autre comme toi-même.
De la même manière que quand toi tu fais des erreurs, tu te trouves 1000 excuses et tu continues à vivre, tu ne te suicides pas. Alors pourquoi vis-à-vis de l'autre, tu ne cherches pas à lui trouver des excuses? À combien plus forte raison quand c'est quelqu'un de ta famille, qui est comme une partie de toi-même? Vis-à-vis de toi, tu te trouves des excuses, vis-à-vis de l'autre, tu ne trouves pas des excuses. Donc c'est ça ce qu'il dit, que la bonté d'Hachem vient de son essence. Qui gadol Hachem velagdulato en reker, et c'est pour ça que le verset dit que la grandeur d'Hachem, sa bonté est sans fin. Velachen, et donc c'est la raison pour laquelle gamken lachen mashpia gamken chayut veitavut me ein leyesh leolamot ubrumenke. C'est pour ça que sa bonté à l'égard du monde est sans fin et qu'il ne cesse de renouveler cette bonté en envoyant constamment de nouvelles énergies, sans tenir compte de la manière dont malheureusement le monde utilise cette bonté. Chez Teva Atov Le'etiv, parce que dans sa nature, dans son essence, Dieu est bon, et il ne peut pas ne pas être bon. Veine kemo shemidazu ishivro shel HaKadosh Baruch Hu levado. Cette qualité de bonté ne se trouve réellement que chez Hachem. Aucun homme n'arrive à être aussi bon que Hachem est bon. Parce que... Donnons l'exemple, on va juste dire, Hachem, n'écoute pas ce que je vais dire, c'est juste un exemple, mais ferme tes oreilles. Un défilé gay à Jérusalem, normalement à Jérusalem, à quelques centaines de mètres de l'endroit où a été construit le temple, et défilent des gens qui se comportent comme des animaux en plein Jérusalem, avec des gros sexes, etc., comme on a vu les images au dernier défilé gay à Jérusalem. Vous voulez défiler les homos à Jérusalem, ça ne me dérange pas. Mais pourquoi vous comportez comme des chiens, comme des bandits, en vous faisant des sexes en plastique et en entubant l'autre, etc., en plein Jérusalem? Pourquoi vous faites ça? Et que Hachem ne détruit pas son monde après des choses pareilles, ça veut dire que personne ne peut être bon comme lui. Et on doit un peu apprendre de la bonté d'Hachem. Comment il fait pour nous supporter? Des Juifs de son peuple à Jérusalem se comportent comme ça. Et ils continuent à nous protéger, et ils continuent à nous aider. Peut-être sur les 2000 qu'il y a comme ça. Il y en a 10 000 qui au même moment ils font les études à Torah. Nahon, c'est vrai. Tu as 100% raison qu'au moment où il y a 2000 qui se comportent comme ça, il y en a 10 000 qui étudient la Torah. Tu as raison, Mendel. Mais d'un autre côté, comme on le sait, Kol Israël Arevim Zelezé, toutes les âmes d'Israël sont liées les unes aux autres. Et malgré tout, ces malades mentaux font partie de notre peuple. Et donc, on voit que Hachem a finalement un chesed inimaginable. Nous, vis-à-vis de nos enfants, c'est la même chose. Et pendant l'âge de la puberté, ils se comportent mal. Mais avant, ils se comportaient bien. Et demain, une fois qu'ils seront mariés, qu'ils auront 25 ans ou 30 ans, à nouveau, ils se comporteront bien. Mais au moment de la puberté, ça nous est très 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 difficile d'avoir le recul et de se dire oui, mais avant ils étaient bien et demain ils seront bien. On est prisonnier du moment présent. Heureusement, Hachem n'est pas comme ça. Hachem arrive à prendre du recul et à avoir la grande image. Et il se dit bon, aujourd'hui c'est comme ça, mais demain ça sera différent. Hier c'était différent. Et c'est ce qui fait que c'est grâce à ça qu'il ne nous détruit pas. Tu comprends? C'est pour ça qu'une bonté comme celle-là, il n'y a qu'au niveau d'Hachem. Parce que nous, on n'arrive pas à avoir ce recul et de se dire, bon, allez, c'est passager. Parce que le mal est passager. La seule chose qui sera éternelle, c'est le bien. La preuve, tous les peuples monstrueux ont disparu et Israël est toujours là. Parce qu'Israël a en sa possession un bien qui ne disparaîtra jamais, la Torah. Ça veut dire que Hachem est capable de voir le bien et de prendre du recul par rapport au mal. Alors on ne peut pas être à ce niveau-là, mais c'est comme ça que nous aussi, dans notre vie de tous les jours, on devrait avoir un petit peu d'Hachem en nous. Être capable de ne pas se laisser piéger par le mal présent. Et prendre du recul et se dire, oui, mais peut-être que dans 10 ans, cette même personne sera différente. C'est sûr qu'Hachem avait des millions d'occasions de nous détruire, comme il a détruit les Romains, comme il a détruit les Perses, les Grecs. Il aurait pu nous détruire, car notre comportement à son égard a loin été d'être parfait, et il y a des moments où on s'est comporté vis-à-vis de lui pire que les Romains. Et pourtant, il ne nous a pas détruits. Pourquoi? Parce que la différence entre les Romains et nous, c'est que nous, on a accepté la Torah. Et Hachem regardait le bien et ne regardait pas le mal. Et c'est pour ça qu'il ne nous a pas détruits.
C'est sûr que si on n'avait pas la Torah, on aurait disparu 1000 fois depuis longtemps. C'est pas nous qui sommes meilleurs que les autres. On n'est absolument pas meilleurs que les autres. Il y a chez nous des prostituées, des bandits, des truands, des ordures, il y a de tout chez nous. Mais nous, on a accepté la Torah. C'est la Torah qui nous protège. Parce que Hachem regarde la Torah qui est en nous. Quoi qu'il en soit, la bonté d'Hachem, elle est unique au monde. Personne n'a cette bonté-là. She'en, regarde ce qu'il dit. She'en beyecholet shum nivra livro yesh me'ain lachyoto. Aucune créature n'est capable, comme Hachem, bien évidemment, de constamment renouveler des énergies à l'égard de ceux qui se sont mal comportés vis-à-vis de lui. C'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre ce qu'il dit. Parce qu'évidemment qu'on n'est pas comme Dieu, qu'on ne peut pas créer le monde sans arrêt. Non, mais il dit pas, il dit Yesh me'ain lachyoto. Oui, mais... c'est ce qu'on fait avec les enfants. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que nous aussi, quand quelqu'un, admettons, s'est comporté de manière terrible vis-à-vis de toi, que pour toi maintenant c'est du néant. Tu fais rien, c'est fini, va-t'en. Est-ce qu'on a la force de tout recommencer à partir de rien? Lui, c'est ce qu'il fait constamment. C'est ce qu'il fait constamment. Tu as un juif qui dit je ne crois pas en Dieu, je me fous de lui, qu'il aille se faire voir, et Dafka, Shabbat, ou Kippour, je vais manger du porc pour lui montrer que je ne crois pas en lui, ben, il continue à vivre après Kippour, hein. Et même pendant Kippour. C'est-à-dire qu'Hachem continue à le faire vivre. C'est-à-dire qu'Hachem, lui, est capable de recréer à partir du néant. Mais nous, quelqu'un qui s'est comporté... S'il est Chayav Karet, ça veut dire qu'il va y passer. Oui, mais il lui laisse la possibilité de faire teshuva. Nous, si quelqu'un, à nous, se comporte très très mal à notre égard, pour nous, ça y est, c'est fini, c'est rien, on ne veut même plus le voir. On n'est pas dans une situation de lui dire, bon, c'est pas grave, je vais attendre, qu'il va faire teshuva, qu'il va demander pardon, peut-être ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, mais je suis patient. C'est ce que fait Hachem, exactement. Mais nous, quand quelqu'un nous a vraiment fait du mal, c'est fini, il est rayé. Bon, je ne parle pas de quelqu'un comme Amalek ou comme les nazis, etc. Ceux-là, on leur pisse dessus et si on peut les massacrer, on les massacre. Moi, le premier. Enfin, si j'ai un nazi entre les mains, je le massacre. Tu comprends? Je ne parle pas de ça. Mais je parle dans une relation normale où quelqu'un nous blesse, nous vexe, se comporte mal avec nous. Je ne parle pas d'un nazi. Un nazi, c'est déjà hors norme. Je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un dans le yom-yom. Quelqu'un ne t'a pas donné ce que tu attendais de lui, n'a pas eu la reconnaissance qu'il aurait dû avoir. Généralement, nous, on est très très rapide pour le transformer en néant. On comprend? À ce niveau-là, ce n'est pas justifié. On doit se dire, bon, soyons patients, on va attendre. Combien de temps il va falloir attendre, j'en sais rien. Mais on est comme Hachem, on lui laisse une chance. N'oublie pas que Chazal dit que celui qui est Chayav Karet ne sera touché qu'à l'âge de 60 ans s'il n'a pas fait Teshuvah. 40, je crois. Non, c'est 60 le Karet. 60 le Karet. C'est-à-dire que s'il a fauté à 20 ans, puisque les fautes commencent à être enregistrées vraiment à partir de l'âge de 20 ans, s'il a fauté à 20 ans, Hachem lui attend encore pendant 40 ans avant de dire ça y est. Jusqu'à 40 ans pour dire c'est fini, maintenant tu es Chayav Karet, ton âme est retranchée. Il peut le tuer aussi à 25 ans. Non, mais au niveau du Karet dont tu parlais, c'est 40 ans. De 20 à 40. Tu connais beaucoup d'humains qui laissent une chance pendant 40 ans à quelqu'un qui s'est très mal comporté à son égard. C'est pas évident. C'est pour ça que le Tanya dit que personne n'est au niveau d'Hachem. Mais au moins on doit apprendre de lui, d'avoir quelque chose de ça en nous. C'est pas des choses faciles. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'il est tard. Il est maintenant 7 heures. Il faut faire mincha. Alors, à la semaine prochaine, si Dieu veut.